on est face à un vrai problème, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. Depuis le rapport Boissonnat, qui en 1995 disait il faut baisser à 4 jours, on a perdu presque 25 ans. C'est quand même dramatique. Donc certains voudraient accélérer en disant on fait une loi pour imposer le mouvement vers les 4 jours. Et l'histoire montre que quand on fait une loi et qu'on impose le mouvement, on va braquer les gens. C'est 3 énarques à Paris qui veulent nous... Voilà. Le bilan de la loi Aubry est quand même plus que mitigé. En même temps, si on ne fait rien, on va avoir le chômage et la précarité qui explosent. On peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière, donc on ne peut pas rien faire. Donc je pense qu'il faut, ce qu'on dit avec Dominique Méda dans le livre qu'on a fait, c'est qu'il faut premièrement convaincre les gens, montrer que le chômage nous concerne tous. Ce que je disais tout à l'heure, quand il y a 6 millions de chômeurs, des millions de précaires, on est tous tirés vers en bas. La société peut exploser, tous les secteurs sont tirés vers en bas, à part les 1% les plus riches, parce que les dividendes explosent. Donc il faut convaincre que la croissance n'est plus la solution. Que tant mieux si on arrive à relancer un peu l'activité, si on sauve le climat à court terme, ça va relancer l'activité. Si on crée 600 000 emplois pendant quelques années, le PIB va être meilleur, mais ça ne suffira pas quand il y a 6 millions de chômeurs. Donc il faut bien montrer comment la société peut exploser à cause du chômage et de la précarité, comment la croissance n'est plus la solution, et donner la parole à des pionniers. La dernière fois qu'il y avait un grand chantier en France qui a été réussi, c'est quand Jacques Delors, j'étais pas né où je marchais à peine, mais était avec Chaban-Delmas et qui voulait faire une loi sur la formation. Mais au lieu de dire je suis à Matignon et je fais une loi qui impose la formation sur le temps de travail, il a commencé par une négociation et pour débloquer les têtes, il a donné la parole à des pionniers. Il a trouvé dans quelques régions une entreprise qui avait déjà fait de la formation payée par l'entreprise sur le temps de travail. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais à l'époque, c'était un truc de gauchiste, de 68 arts ou de cathos de gauche. Les gens se moquaient un peu de lui. Donc, Jacques Delors commence par dire, au lieu de faire une loi, je commence par la négociation. Et pour débloquer la négociation, je donne la parole à des pionniers. Et le fait qu'il y avait déjà des pionniers qui avaient déjà fait ça, les gens se sont dit, eh ben, c'est possible. Du coup, en quelques mois, il a eu une négociation qui a été réussie et un accord interprofessionnel qui était bon. Et puis, quelques mois plus tard, les gens ont dit, bon, si on veut accélérer et si on veut mutualiser les financements, il faut faire une loi. Donc la méthode était soft, on commence par le dialogue, mais la loi était pour de vrai. C'était une loi hard qui obligeait finalement à faire de la formation sur le temps de travail payé par l'entreprise. Et je crois que sur la question du temps de travail, il faut convaincre les gens, relancer l'expérimentation, faire le bilan. Il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours avec la loi d'Eurobien. Donc on aille voir les salariés et les patrons de chez Fleury-Michon, qu'on aille voir les salariés et les patrons de Maminova, de Monique Ranou, d'entreprises, qu'on aille faire le bilan. Après ça, on relance l'expérimentation et puis je pense qu'à un moment, il faudra accélérer et ça peut être un élément d'un contrat social qui est soumis à référendum. Je pense qu'il faut qu'il y ait un choix collectif, mais un choix collectif, ce n'est pas un choix imposé par 3 personnes, mais ça peut être un très beau débat de société. On a vu la dernière fois qu'il y a eu un référendum sur les traités européens, les gens se sont passionnés, alors que le sujet était quand même aride, voilà, et les gens sont passionnés. Je crois qu'on pourrait avoir un très beau débat sur la semaine de 4 jours. Et du coup, si le peuple décide, si c'est nous comme citoyens qui décidons, on se sentira tous responsables. Et quand il y aura des complications, quand il y aura des emmerdes, parce qu'il y en a forcément, quand vous faites rentrer des nouveaux salariés dans l'entreprise, les problèmes d'organisation c'est pas trivial, il faut mettre de la bonne volonté, mais si chacun a décidé que parce qu'on veut éviter l'explosion de la société et qu'on veut avoir du temps pour vivre, qu'on veut un nouvel équilibre, aussi un nouvel équilibre dans la négociation, le partage de la valeur ajoutée. Si on est des millions à avoir réfléchi et si on est des millions à avoir voté oui au référendum, on sera des millions à se sentir responsables que ça marche. Voilà. Et du coup, il y a de bonnes chances que ça marche. Par contre, si on laisse faire le marché, on va à l'explosion. Et si on impose le mouvement, on va à l'explosion aussi.